Le passage d'aujourd'hui est Psaume 15, versets 1 à 5. Lisons ensemble. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Je partagerai la parole de Dieu avec vous sous le thème « Celui qui séjournera dans ta tente, l'homme qui ne chancelle jamais ». Le passage d'aujourd'hui est un psaume de David, une prière qu'il a probablement composée et offerte ardemment devant Dieu, émerveillé par la présence divine dans le temple. Après David, le peuple a certainement chanté ce psaume en montant au temple et en y entrant pour louer Dieu. Ce psaume, cette prière de David, se conclut ainsi au verset 5, « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais ». Mener une vie qui ne chancelle pas, une existence inébranlable, voilà ce que tout le monde désire. Cependant, ce n'est pas parce que nous le souhaitons tous que nous pouvons facilement y parvenir. Comment pouvons-nous mener une vie inébranlable, une vie qui ne chancelle jamais? Le passage d'aujourd'hui nous révèle que ceux qui vivent de manière à pouvoir séjourner dans la tente de Dieu et habiter sur sa montagne sainte mèneront une vie éternellement inébranlable. Lisons ensemble le verset 1 du passage d'aujourd'hui. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Amen. La personne qui ne chancelle jamais est celle qui séjourne dans la tente du Seigneur et demeure sur sa montagne sainte. En un mot, c'est une personne qui chérit le culte et trouve sa joie dans la rencontre avec Dieu. L'expression du premier verset, séjourner dans la tente de Dieu et demeurer sur sa montagne sainte, ne désigne pas simplement le fait de se trouver physiquement dans un lieu. En observant les attitudes, on voit qu'il y a des personnes dont le corps est ici mais l'esprit est ailleurs, et d'autres dont le corps est absent mais dont le cœur est présent. Laquelle de ces situations est la meilleure? Laquelle est la plus juste? Entre une personne dont le corps est ici mais le cœur ailleurs, et une autre dont le corps est ailleurs mais le cœur ici, laquelle choisir? En réalité, aucune des deux n'est idéale. Bien sûr, le cœur est essentiel, car sans lui, il n'y a rien. Mais ce qui est dans le cœur doit s'exprimer par la parole et par l'action. Ce qui est dans le cœur sort par la bouche et se révèle par les actes. Il est donc primordial que le corps et le cœur soient unis en ce lieu. La personne qui séjournera dans la tente du Seigneur est donc celle qui chérit son tabernacle, dont le cœur est tourné vers sa montagne sainte, son sanctuaire. Une telle personne aime Dieu, désire une communion profonde avec lui, et, en même temps, ne se contente pas de ce sentiment intérieur, mais l'exprime par ses paroles et ses actes. L'amour pour Dieu ne doit pas rester confiné au cœur, mais se manifester concrètement dans notre vie, par la parole et par l'action. Voilà le cœur du message d'aujourd'hui. Car les versets qui suivent, du verset 2 jusqu'à la fin, énumèrent précisément ces actes concrets, ces comportements que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Nous allons examiner le texte verset par verset, mais il est bon de noter d'emblée que ce psaume distingue deux types de comportements. Des actions actives, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, et des actions passives, c'est-à-dire ce dont il faut s'abstenir. Tout d'abord, lisons ensemble le verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Le verset 2 décrit des actions actives et dynamiques. Marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et dire la vérité. La Bible enseigne que celui qui vit de cette manière est la personne qui a le droit de séjourner dans le temple de Dieu. Lisons maintenant le verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Le verset 3, lui, décrit des actions passives. Il s'agit de s'abstenir de faire certaines choses, ne pas calomnier, ne pas faire de mal à son prochain, ne pas jeter le déshonneur sur son voisin. C'est la personne qui se garde de commettre ces actes qui est digne de demeurer dans le sanctuaire. Lisons le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice.
Amen. Le verset 4 présente à la fois des actions actives et passives. D'abord, celui qui est méprisable, c'est-à-dire une personne qui persiste dans le mal. Nous en connaissons de ces personnes dont on se demande « Comment peut-on commettre de telles actions ?» La Bible les qualifie de méprisables. Regardez avec dédain celui qui s'obstine dans le mal, et à l'inverse, honorez ceux qui craignent l'Éternel. Voilà une action active. Le psalmiste nous dit que celui qui agit ainsi est digne de séjourner dans le temple. D'un autre côté, il y a l'action passive de ne pas se rétracter, d'un serment, d'une promesse, même à son propre détriment. Il s'agit de ne pas changer d'avis, de rester fidèle à sa parole. La Bible dit qu'une personne dont l'engagement ne faiblit pas, même si cela lui coûte, est celle qui peut habiter dans sa présence. Lisons enfin le verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Ne pas exiger d'intérêt et ne pas accepter de pot de vin pour nuire à l'innocent. C'est une vie qui confesse et proclame. Je ne vis pas de ces choses, mais je vis par la puissance et la vie que Dieu me donne. Ces abstentions, ces actions passives, sont le propre de ceux qui ont le cœur tourné vers le sanctuaire. Mes bien-aimés, ce que nous devons faire est important. Je vous encourage à accomplir ce que Dieu vous demande. Mais ce que nous ne devons pas faire l'est tout autant. Prenons la ferme décision de nous abstenir de ce qui est mal. Apprenons à bien discerner entre les deux. Engageons-nous à faire le bien, peu importe le prix à payer, et à éviter le mal, quelles que soient les difficultés. Ceux qui vivent ainsi ne chancelleront jamais. Mes chers amis, après avoir examiné ce passage, qu'en pensez-vous? N'y a-t-il pas quelque chose d'étonnant? Le premier verset évoque un cœur tourné vers le sanctuaire, vers le temple, c'est-à-dire vers Dieu. Mais à partir du verset 2, il n'est plus question d'actes accomplis à l'intérieur du temple, mais de notre vie pratique et quotidienne. Il ne s'agit pas de notre comportement du dimanche, mais de notre vie de tous les jours, qui est décrite bien plus en détail. Le droit de séjourner dans la tente du Seigneur et de demeurer sur sa montagne sainte ne se gagne pas uniquement par nos actes de culte ou notre comportement du dimanche. Ceux qui peuvent demeurer dans sa présence sont ceux qui vivent leur quotidien d'une manière qui plaît à Dieu. Pour ceux qui traitent non seulement Dieu, mais aussi leur prochain, avec sainteté et justice, comme ils traiteraient le Seigneur lui-même, le sanctuaire s'ouvre. La montagne sainte devient leur demeure. Chers frères et sœurs bien-aimés, je prie que vous puissiez vivre cette journée avec le même cœur que David lorsqu'il a composé et chanté ce psaume. Souvenons-nous des actions passives, de ce que nous devons éviter. Il y a des choses qu'un croyant ne doit pas faire, ne doit pas voir, des endroits où il ne doit pas aller et des paroles qu'il ne doit pas prononcer. Que cette journée soit l'occasion de vous abstenir de ce qui déplaît à Dieu. Souvenons-nous aussi des commandements actifs de ce que nous devons faire. Le peuple de Dieu a une mission à accomplir. Ce matin, demandons-nous, y a-t-il des choses que j'aurais dû faire mais que j'ai négligées? Prenons cette résolution. Aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je vais accomplir ce que j'ai trop longtemps reporté. À celui qui vit ainsi, Dieu accordera le droit de séjourner dans son tabernacle, le privilège d'habiter sur sa montagne sainte. Ce droit est une bénédiction qui nous ancre dans une vie éternellement inébranlable. Je prie que vous puissiez jouir pleinement de cette grâce, demeurer avec notre Dieu dans son sanctuaire, résider sur sa montagne sainte. Et je prie que vous viviez aujourd'hui une vie inébranlable, sans vous laisser déstabiliser par rien ni personne.